Salut les filles! Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un haul qui est un haul Sephora et MAC. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller à Paris la semaine dernière pour les 150 ans de Bourjois, dont je vous reparlerai parce que c'était génial. Alors il y a eu quelques youtubeuses et blogueuses, je vous en ai parlé sur Instagram et Twitter, donc si vous me suivez, vous devriez le savoir. Sinon, vous le saurez bientôt dans une vidéo qui, à mon avis, arrivera bientôt parce que c'était vraiment trop cool. Je me suis super amusée, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Un mini vlog seulement parce que ma caméra m'a lâché en cours de route, plus de batterie. Et je vais vous montrer donc tout ce que j'ai acheté sur Paris puisqu'il n'y a ni Nars au Sephora, ni MAC à Montpellier je précise. Hein. C'est assez grave. Franchement vu le prix c'est pas grave du tout, c'est même salutaire je dirais. Petite parenthèse, si vous êtes à la Société Générale, vous devriez savoir qu'il y a un truc qui s'appelle filigrane. C'est un genre de petit concept qui vous permet de récolter des points à chaque retrait, chaque... on s'en fiche en fait. Et ça vous permet d'avoir 10 € en carte cadeau Sephora et c'est ça qui nous intéresse. Personnellement, j'ai mis plus d'1 an pour avoir cette carte cadeau de 10 €. Il y a un moucheron qui vient de se cracher sur la caméra. Oh, je vais devoir la nettoyer. Alors qu'elle coûte un bras. Alors je commence par le fond de teint parce que le fond de teint j'étais partie pour l'acheter. Ma copine Sarah de Beauté Ratée me l'avait conseillé et à chaque fois que je la voyais dans ses vidéos elle disait qu'il était génial. Et j'avais trop envie de l'essayer depuis des lustres, mais vraiment très longtemps. C'est le NARS Sheer Glow. Et ce qui m'a permis de l'acheter c'est surtout les pourcentages de réduction et ma carte cadeau parce que NARS ça coûte quand même assez cher. Surtout qu'il y a quasiment 10 € de différence entre un fond de teint NARS et un fond de teint MAC. Moi je trouve que c'est énorme, surtout que j'adore mon MAC. Mais j'avais envie de tester autre chose pour le printemps. Je le trouve vraiment pas mal, j'en parlerai dans une vidéo, je vous ferai une démo. Il est trop joli. La teinte c'est Barcelone, on va dire en l'espagnol, allez. Donc pour moi c'est la teinte parfaite, je suis NC35 chez MAC, 140 chez Make Up For Ever, beige doré chez L'Oréal, beige doré chez Maybelline. Alors au Sephora des Champs-Élysées, c'est simple, on vous traite comme une reine, vous êtes assise, on essaye les teintes qu'il faut, on vous conseille vraiment bien. Ça j'avoue que c'est un truc qui m'a beaucoup plu parce que habituellement c'est pas le cas. C'est plutôt bon, on va regarder rapidement et parfois ça correspond, parfois ça correspond pas. Et souvent c'est très embêtant. Sarah, encore une fois Sarah de Beauté Ratée. Elle m'a tenté, elle m'a forcé à acheter un blush. Elle m'a pas forcé. Elle m'a dit vas-y dis-lui qu'elle essaye Amour sur tes joues. Alors moi au début je voulais une couleur plutôt comme Desire ou... enfin Désir ou Matahari, vraiment très rose vif. Et finalement mais Amour c'est une tuerie sur mes joues. Je vous laisserai dans une vidéo, il est absolument splendide et je vous présente mon nouvel amour. So cute! Super beau. J'adore. Il est splendide hein. Moi j'en suis fan déjà. Encore une fois les blush NARS sont splendides mais bon 30 € le blush ou 29 € ça fait mal aux dents. Alors vraiment quand vous pouvez acheter avec des réductions faites-le. J'ai acheté pas mal de trucs chez MAC parce que je ne peux jamais aller chez MAC vu qu'il n'y a pas de MAC à Montpellier. Et j'ai essayé pas mal de rouge à lèvres parce qu'il y avait des rouges à lèvres qui me faisaient de l'œil. Si c'est possible. Et en fait une fois que je les ai essayés c'était juste super moche sur moi. Incroyable mais vraiment incroyable. J'avais envie d'essayer Ravishing parce qu'il est très beau sur les autres personnes mais sur moi il était très laid. Très laid. Ensuite j'ai voulu essayer plein de couleurs comme ça. Coral Bliss qui est magnifique sur tout le monde et qui est horrible sur moi. En fait toutes les couleurs qui me convenaient je les avais déjà. À l'exception d'Impassioned, oh là là celui-là je l'aurai un jour ça c'est sûr. Et d'autres couleurs un petit peu comme ça, très vives. Les couleurs pâles sur moi ça a un effet un petit peu dead, j'ai pas trop aimé en tout cas. Et pour le coup je me suis plutôt orientée vers des choses assez importantes. Mais bien sûr, à savoir une poudre pour le teint. Alors depuis que j'ai la peau acnéique, j'avoue que la couvrance ça m'intéresse énormément. J'ai fait un petit haul dernièrement, enfin j'ai plutôt fait une commande qui n'est pas encore arrivée dont je vous parlerai prochainement parce que c'est des produits que j'ai cherché partout. J'ai remué ciel et terre pour les trouver et je les ai enfin trouvés. En fait j'ai rien remué du tout, c'est vraiment par hasard que j'ai réussi à les trouver enfin parce que je les voulais depuis super longtemps. Je les ai trouvés après avoir acheté cette poudre, la Studio Fix qui est excellentissime hein, de chez MAC. Petite parenthèse, je suis NC35 mais c'est une NC42.
Les teintes ne correspondent pas avec les fonds de teint au niveau des poudres Studio Fix à 100%. Les vendeuses, ou plutôt les make-up artistes chez MAC, me l'ont bien dit, et vraiment, le NC35 était trop fade sur moi et le NC42 était juste parfait. Alors c'est une poudre vraiment très couvrante qui a à l'origine un fond de teint et qui correspond parfaitement à mes attentes. Pour le coup je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'avais pas envie d'utiliser, mais je l'avais utilisé par le passé à plusieurs reprises et j'avoue qu'à chaque fois je me disais il faut que je l'aie. Mais ce qui peut rebuter c'est le prix de cette poudre. Et comme vraiment ma peau elle est pas terrible en ce moment, je me suis dit bon il va falloir une bonne poudre malgré tout. Je vous l'ai dit, je suis dans ma période teint. Et j'ai pris le Prep and Prime couleur Light Boost. C'est le fameux stylo illuminateur qu'utilise Kim K. Qu'utilise en fait tout le monde pour avoir un gros highlight. Et je l'utilisais pas par le passé parce que j'avais pas des cernes aussi marquées que maintenant. J'avais pas besoin autant on va dire de lumière et là vraiment je ressens le besoin. Je vous assure. Je crois que ma peau est déprimée. Et du coup c'est un super stylo que j'avais envie de comparer avec un stylo que j'avais l'habitude d'acheter par le passé, qui est un stylo chez Sephora. Je vous ferai la comparaison parce que c'est un stylo jaune également. Donc la teinte de ce Light Boost est jaune. Je ne l'ai pas encore sorti, pas encore utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion de sortir vu que je suis encore et toujours malade. Chaque fois que je sors je suis malade. Mais voilà le Light Boost. Vous tournez juste ici, le produit sort. Et vous l'appliquez aux zones qui ont besoin de lumière. Je me suis orientée vers ce genre de produit parce que j'aime bien la finesse de la matière. C'est quelque chose qui n'est pas trop crémeux, qui est très liquide. Et en ce moment j'ai vraiment besoin de ça. J'ai la peau qui est pas terrible. Et du coup, tout ce qui peut me donner un côté éclatant, c'est vraiment le bienvenu. Petite parenthèse que je ne vous ai pas dit, lorsque j'utiliserai le Studio Fix Fluide, je l'utiliserai uniquement sur certaines zones et pas sur la totalité du visage pour avoir un côté camouflé des imperfections mais pas camouflé de la totalité de mon visage et ça pourrait paraître trop pâteux. Je tiens à vous le dire quand même, sait-on jamais. Donc c'est un super fond de teint poudre que j'utiliserai vraiment localement. J'ai craqué pour la Fix Plus parce que ça fait longtemps que je voulais l'acheter et en fait j'avais pas de problème de peau un petit peu déshydratée etc. par le passé et maintenant que ma peau est un peu acnéique, que j'ai des soucis tant au niveau des imperfections mais aussi de ma peau un petit peu déshydratée parfois, j'avais envie de prendre le Fix Plus que beaucoup de personnes ont certainement déjà mais que je n'ai jamais testé, bizarrement. Et j'avoue que ça me rebutait un petit peu de me mettre un petit coup de spray comme ça sur le visage après le maquillage ou avant. Et la petite make-up artiste chez MAC m'a conseillé de le vaporiser avant ma poudre. Elle m'a dit que c'était beaucoup plus agréable et qu'on avait beaucoup moins l'effet plâtre. Je l'essaierai et je vous dirai. Je crois que c'est le seul haul sans rouge à lèvres. Bizarre hein. En même temps j'ai eu des acquisitions dernières qui comblent toutes mes attentes en matière de couleurs corail, vive été, etc. Je vous montrerai tout ça dans des revues individualisées si vous le voulez. Et je me suis pris un blush que j'avais envie de prendre mais que j'hésitais longtemps à prendre. Alors c'est Melba de chez MAC. Et j'hésitais à le prendre parce que c'est un pêche mat et je me suis dit que la couleur était peut-être un petit peu trop fade. Une fois cette couleur appliquée sur mes joues, c'est une tuerie. Je vous promets que ça a un effet vraiment de dingue. Alors voilà, c'était un haul exclusivement teint. C'est complètement dingue comment on peut dépenser au niveau du teint. Enfin moi j'ai jamais acheté autant de produits pour le teint qu'avec la peau acnéique. À chaque fois que ma peau est acnéique ou a des imperfections, j'investis dedans parce que j'ai envie d'avoir une peau parfaite. Et en fait là je teste plusieurs choses pour celles qui sont intéressées. Notamment quelque chose qui est derrière moi, peut-être le verrez-vous. Oh on le voit pas avec l'effet flouté, c'est trop cool. J'utilise en ce moment le PMD, je vous en parlerai prochainement parce que j'ai envie de bien le tester. J'ai pris des photos avant, j'espère avoir les résultats après. Et même si j'ai pas de résultats, vous entendrez parler forcément de mon petit essai. Alors pour le coup, comme c'est une microdermabrasion maison, j'ai totalement arrêté les AHA, l'acide glycolique, tout ce genre de choses puisque ça fait déjà peau neuve et ça suffit quoi, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc j'hydrate ma peau, je fais le PMD une fois par semaine comme il est indiqué et je verrai ce que ça donne. Je ne l'ai fait qu'une fois à l'heure d'aujourd'hui mais je vous ferai un petit update ou une petite update comme vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Jason Derulo.